Donc, une petite révision sur les déclarations de revenus et de prestations au fédéral 2020. Je l'ai déjà déposé sur l'IA. Vous pouvez la récupérer. J'ai déposé la déclaration de revenus et de prestations du fédéral, celle que vous êtes en train de voir maintenant. J'ai déposé le guide qui explique chaque ligne 2020 du fédéral. J'ai déposé la déclaration de revenus du Québec 2020. J'ai déposé le guide qui explique comment faire remplir la déclaration de revenus du Québec. J'ai déposé la grille ou bien les grilles de calcul de certains éléments qui sont sur la déclaration de revenus du Québec 2020 et j'ai déposé une liste, vous aurez 19 pages, une liste des documents qu'on va utiliser après l'examen, d'accord? Donc, c'est des documents qu'on va utiliser pour préparer une déclaration de revenus, d'accord? C'est ça. Ben, pour la déclaration de revenus, de prestations, c'était le cas numéro 3. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, il faut renseigner les différents types de revenus d'emploi. Chaque revenu d'emploi, il a une case ou bien une ligne ou bien un numéro. Par exemple, revenu d'emploi, c'est 10 100. C'est récent ces numérotations. Avant, c'était juste 3 chiffres. Maintenant, ils ont ajouté 2 chiffres à droite du chiffre initial. Nous avons les cotisations à un régime d'assurance salariale. Nous avons les pensions de sécurité de la vieillesse, qu'on donne aux personnes âgées de 65, qui atteint l'âge de 65. On aura le temps, je pourrais vous expliquer comment on calcule celui-là, ainsi que le supplément de revenu garanti. Il y a les prestations d'invalidité. Il y a aussi une prestation universelle pour la garde d'enfants. Je vous expliquais l'autre fois que avant l'abolition de cette prestation, on prenait pour chaque enfant 100 $ jusqu'à l'âge de 6 ans. Les familles qui n'ont pas encore reçu ces montants, ben, une fois supposons qu'ils vont les recevoir durant 2020-2019, c'est comme un rappel, je ne sais pas comme ça, ben, ils doivent les mettre ici. Mais généralement, c'est aboli depuis 10 années. Les gens qui partent en chômage, prestation d'assurance emploi, donc le relevé T4E, prestation de maternité et parentale, c'est les gens qui partent en congé de maternité ou de paternité. Même chose pour le Québec, le RQAP, Régime québécois d'assurance parentale, qui paie les prestations selon le pourcentage choisi de cotisation. Si on a le temps, je pourrais vous expliquer ce régime. Les dividendes, intérêts générés par les placements financiers, les revenus nets de société de personnes. Donc, comme vous l'avez déjà vu dans la comptabilité 1, dans les formes juridiques des entreprises, vous avez vu 4 types: société individuelle, société de personnes, société par action et la coopérative. D'accord? Quand vous êtes tout seul dans une entreprise qui est individuelle, on parle d'une personne physique, une entreprise individuelle. Si maintenant on est 2 ou 3 et on travaille, on va former une société, ce qu'on appelle société de personnes. Ils sont solidairement responsables de tout ce qui concerne l'entreprise. Donc, ces associés-là, ils ont des pourcentages dans le capital de la société créée, qui se termine par SNC, société en nom collectif. Il y a d'autres sociétés en commandité simple, etc. Mais la plus utilisée, c'est SNC, société en nom collectif. Donc, chacun, quand ils vont
inventorié le chiffre d'affaires moins les charges, il y a un bénéfice. Donc, il y a un résultat net. Ce résultat net, par exemple, on a pris 10 000 chiffre d'affaires, moins 8 000 total des charges, il me donne 2 000 $. On va les distribuer selon l'apport, le pourcentage de l'apport de chaque associé dans le capital social de la société en personne qui a été créée par ces 3 ou 2 associés. C'est ici qu'ont mis le revenu net. Revenu de location. Vous avez par exemple des locaux que vous louez, donc il y a un revenu que vous générez de ces locations-là, on l'appelle revenu locatif ou bien revenu de location. Gain en capital, pension alimentaire reçue, qui est imposable, surtout celle destinée pour la femme, l'ex-conjointe. Revenu d'un RIER aussi. Le régime enregistré d'épargne retraite, c'est très important. On va le voir après l'examen. C'est une très bonne façon de carrément réduire l'impôt, le revenu net. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez cotiser dans un régime de retraite. La plupart, il y a les banques ou bien les autres fonds de placement ou d'investissement non institutionnel. Si vous cotisez dans un régime pour votre retraite dans le futur, qui est privé, bien sûr, régime privé, eh bien, vous bénéficiez d'une déduction, d'accord? Mais si jamais vous tirez de l'argent, ben, ça va être constitué comme un revenu. Ça, c'est la case 12-19, 12-900. Donc, nous avons là, je répète les choses qui n'ont pas été enregistrées. Donc, les bourses, revenus d'entreprise, quelqu'un qui travaille, par exemple, un développeur de logiciel, un concepteur de site web, un comptable, une agence de placement, une agence de voyage, d'import et d'export qui travaille pour son propre compte. Ça, c'est revenu d'entreprise. Un garagiste, par exemple. Mais les médecins, les avocats, les notaires, les experts comptables, CPA, etc., c'est des revenus de profession libérale. Les gens qui travaillent et gagnent leur vie comme des commissionnaires, c'est-à-dire comme les agents courtiers et immobiliers, ben, c'est des revenus de commission parce qu'ils sont payés sur le montant de la transaction, un pourcentage. Ils perçoivent un pourcentage sur la commission perçue sur le pourcentage de la transaction, montant de la transaction. Les revenus qui proviennent d'une activité agricole, c'est les revenus d'agriculture, aussi les revenus de la pêcherie. Indemnité pour accident de travail, les gens qui ont eu des accidents, tout à l'heure j'ai expliqué tout ça, c'est la commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité de travail qui s'en charge, la CNESST. Prestation d'assistance sociale. Les gens, par exemple, les gens qui ne trouvent pas de travail, etc., ben, il y en a qui vont aller demander l'aide chez Emploi Québec. Il y en a qui détestent l'assistance sociale. Ils vont faire d'autres choses au lieu d'aller chez… Parce qu'il y a des gens qui disent que c'est mal vu. Tout ça, moi, je ne suis pas d'accord. Surtout pour les nouveaux arrivants qui arrivent au Canada. Je leur conseille tout d'abord de faire des recherches d'emploi. S'ils ne trouvent pas, à ce moment-là, après 3 mois, c'est la loi au Québec, aussi, avant de venir ici au Canada, les gens qui ont une destination au Québec, ils signent un formulaire dont l'intitulé, c'est « Engagement financier ». Vous signez comme quoi, durant les 3 mois de votre arrivée, vous n'avez pas le droit d'aller demander l'aide sociale ou bien l'assistance sociale. Une fois 3 mois est passé, si vous ne trouvez rien, ben, il faut aller chercher une formation qui sera financée par Emploi Québec. Une fois vous terminez votre formation, vous cherchez d'emploi
et vous quittez le navire de l'assistance sociale pour bosser et atteindre tes objectifs, tes rêves qui t'ont motivé pour quitter votre pays et venir installer ici dans ce beau pays qui est le Canada. Donc, le total de ces revenus-là va nous donner le revenu total. Maintenant, on a quelques déductions. Regardez, les déductions pour régime de pension agréé, par exemple, les régimes pension agréés, c'est des régimes qui sont privés, mais qui sont autorisés par le gouvernement. Ils ont un agrément. On va le voir quand on va checker le T4 dans la case 20, dans la case 20 ou la case 30 de T4A, on va voir qu'il y a un numéro d'agrément accordé par le gouvernement pour pouvoir amasser l'argent des gens qui cotisent pour la pension, pour leur retraite, et ces fonds-là, ils vont les placer. Déduction pour RIER. Le RIER, c'est la bombe atomique. La bombe atomique, c'est le meilleur outil, c'est l'arme la plus dangereuse, la plus destructive pour détruire carrément, surtout si on fait une grosse cotisation, là vraiment, vous aurez un grand retour d'impôt. Ça, on va le voir après, d'accord? Donc, les régimes de pension collectif, on va voir les cotisations annuelles. Regardez les cotisations annuelles syndicales, les prélèvements automatiques sur votre salaire, ou bien ce que vous cotisez dans votre ordre professionnel, les ingénieurs, les médecins, les avocats, les consultants en immigration, notaires, etc. Ça aussi, ça constitue une déduction à 100%. D'accord? Contrairement au Québec, combien le Québec il vous donne comme déduction, mes amis? Combien il vous donne? Est-ce qu'il y a un pourcentage ou bien le montant entier? Je vais voir qui a répondu le premier, le plus rapide, c'est qui? Bravo. Exactement. Bravo. Exactement. Bravo. Exactement. Voilà. Donc, c'est 10%. D'accord? C'est 10%. Frais de déménagement. Frais de déménagement. Est-ce que vous connaissez les conditions dont je vous ai parlé? Quand est-ce que vous allez bénéficier des frais de déménagement comme déduction? Je vais lire vos réponses. OK, exactement. Quand vous allez vous rapprocher, minimum 40 km, soit de votre lieu de travail chez votre employeur. Supposons, moi, je travaille ici à Montréal et je trouvais un emploi à Brossard. Et je vais voir est-ce qu'il y a minimum 40 km au moins. Si c'est moins, je ne peux pas bénéficier. D'accord? Si, par exemple, je me déplace vers Québec, là, c'est un déménagement. Déménagement qui va me donner le droit à une déduction. Le maximum de la déduction, c'est le revenu net. Il ne faut pas que ça dépasse le revenu net. Soit vous allez vous rapprocher d'une, comment dirais-je, votre employeur, une entreprise pour laquelle vous avez travaillé, ou bien vous avez déménagé pour étudier dans un programme de post-secondaire, je souligne post-secondaire, ou bien vous allez créer une entreprise là-bas et vous allez travailler autonome ou bien en association. Pension alimentaire payée, ça c'est pour la personne qui paye pension alimentaire. Les frais financiers et frais d'intérêt, par exemple, vous avez placé votre argent à travers un conseiller, donc les frais que vous avez payés, vous allez les prendre comme une déduction. Les gens qui
qui ont payé des frais de notaire, frais tribunaux, avocats, etc., pour, par exemple, la pension alimentaire, etc. Donc, tout ça, ça rentre dans les frais financiers. D'ailleurs, dans le guide, vous aurez le détail. Les cotisations pour régime de pension du Canada ou bien du Québec, pour le travail indépendant ou autre revenu. Donc, il fallait juste remplir l'annexe 8 ou bien le formulaire RC 381. Autres dépenses d'emploi, comme par exemple le télétravail. Et aussi, pour le télétravail au Québec, il y a deux méthodes de calcul. Il y a une méthode simple, c'est qu'on va vous donner 2 $ par jour, maximum 200 jours, et vous n'avez pas besoin de garder les pièces justificatives. La deuxième méthode, ça demande des pièces justificatives. Il y a du calcul à faire. Il faut s'attendre à ce qu'on va vous rendre visite pour vérifier est-ce que vraiment vous avez un bureau à domicile. Est-ce que vous travaillez sur une table à manger dans le salon, dans le balcon, bien vraiment vous avez un bureau proprement dit, un bureau de travail avec imprimante, ordinateur, bureau, tiroir, etc. D'accord? Il y a aussi les outils que vous allez acheter pour exécuter votre tâche. Et il va falloir demander à l'employeur de signer, certifier, attester, comme quoi il a autorisé l'employé à acheter des outils pour travailler et un formulaire qui doit être signé par l'employeur. Donc, ici, j'ai le revenu net. D'accord? Le revenu net. Je passe maintenant aux déductions. Les déductions qu'on a vues ensemble. Donc, on a vu les déductions, généralement, vous trouvez soit les indemnités, par exemple, indemnité d'accident, indemnité action sur la route, indemnité accident au travail, indemnité d'assistance sociale, ou bien prestation d'assistance sociale, la bourse et d'autres choses. D'accord? Donc, il faut aller voir sur le guide. D'ailleurs, on va voir le résumé qu'on a fait à travers le cas numéro 3 et le cas numéro 4. Donc, et à la fin, j'ai ce qu'on appelle le revenu imposable. Le revenu imposable sur lequel on va appliquer un taux d'imposition pour dégager l'impôt à payer. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît, jusqu'ici? Donc, on va continuer. Une fois on a calculé, déterminé le revenu imposable, donc, regardez, au départ, on a pris le total des revenus gagnés, moins quelques déductions, moins quelques réajustements, OK, moins autres déductions, ben, on est arrivé à ce qu'on appelle le revenu imposable. Le revenu imposable. On prend le revenu imposable et vous avez ici des paliers, vous avez des tranches d'impôts. D'accord? Vous avez des tranches d'impôts. Si le revenu imposable, cette case-là, vous voyez cette case-là, si ce montant-là ne dépasse pas 48 535, on va le mettre ici. D'accord? Ici, nous avons la ligne, supposons, je prends cet exemple-là, on a juste 30 000, 35 000. La ligne 63, on va mettre le revenu calculé ici, imposable.
Je prends le montant ici, 30 000 par exemple. La ligne 65 qui est là, votre revenu, moins la ligne 66, la différence, ça va me donner un montant que je dois le multiplier par le taux d'imposition. D'accord? Le taux d'imposition. Le revenu imposable, 30 000 qu'on a mis dans 64, eh ben, on va le mettre ici. On va faire la différence. Ça va nous donner la ligne 66 qu'on va multiplier par 15 et ça va nous donner un montant. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre le montant que j'ai calculé plus un montant. Ici, la première tranche, c'est 0. Supposons on a gagné 70 000 $. On met 70 000 $ moins 48 000 multiplié par 20,5, il y a un montant ici, plus 7 280, et c'est ça le revenu, l'impôt fédéral sur le revenu imposable, parce qu'il y a l'impôt fédéral net à payer et il y a un impôt fédéral sur le revenu imposable. Quand je vais calculer l'impôt fédéral sur le revenu imposable, admettons 3 000, je dois chercher les crédits d'impôt non remboursables. D'accord? Dans la majorité, je prends juste 15% pour trouver l'impôt net à payer. Et que je vais comparer avec aussi, si vous prenez l'impôt qu'on a calculé ici, moins les crédits d'impôt non remboursables, si négatif, je n'ai rien à payer. D'accord? Si c'est positif, c'est les cas que je dois payer théoriquement. Mais quand je vais avancer vers les crédits d'impôt remboursables, à ce moment-là, la situation va changer. Bon, les crédits d'impôt non remboursables, nous avons ici 13 229 pour 2020. Je prends le montant, je le mets ici. Les personnes qui sont nées avant 1955, donc il y a un maximum, il y a un petit calcul à faire. Donc, il y a un maximum. Montant pour époux ou conjoint, annexe 5. La plupart, c'est des personnes qui souffrent des déficiences, etc. D'accord? Nous avons les cotisations au régime pension, régime de pension du Canada et normalement, on a changé, c'était Régie de retraite du Québec. On a changé cette appellation-là depuis, je crois, 2013, je crois. C'est devenu RQ Retraite Québec. D'accord? Donc, on remplit l'annexe 8, cotisation à l'assurance aussi. Le total de vos cotisations, il y a un maximum, bien sûr, de cotisations. Le régime pour le Québec est RQAP, régime québécois d'assurance parentale. Je suis en train de vous chercher les crédits d'impôt les non remboursables les plus courants que vous allez utiliser. Les frais d'adoption, donc on a dit que le maximum, c'est quoi le maximum des frais d'adoption, mes amis? C'est quoi? C'est combien? Exactement, c'est 16 255 par enfant. 16 000. D'accord? Et pour le Québec, c'est combien? Exactement, 10 000. Ah, vous voyez, vous êtes devenus des préparateurs confirmés. Dépenses d'autres et les intérêts payés sur vos étudiants, sur prêts étudiants, pardon.
Donc, les intérêts qu'on paie sur les prêts constituent aussi un crédit d'impôt non remboursable. D'accord? Il est remportable juste pour 5 ans. OK? Au-delà de 5 ans, vous ne pouvez pas les utiliser. D'accord? Les frais de scolarité, montant relatif aux études et montant pour manuel. On remplit l'annexe 11. Dans l'annexe 11, quelle est l'annexe pour le Québec? Quelle est l'annexe pour le Québec? Je vois que réponse rapide. Exactement, T. C'est l'annexe T. D'accord? Dans les deux annexes, 11 pour le fédéral et T pour le Québec, quelles sont les informations? Je vous ai déjà expliqué l'autre fois, je vous ai montré l'annexe T, je vous ai montré l'annexe 11. Quelles sont les informations, les principales informations? Dites-moi juste les principales informations que vous allez fournir pour calculer votre crédit d'impôt non remboursable. Année d'études. Non, on ne va pas fournir d'année d'études. L'année d'études, elle est imprimée par défaut sur c'est pour ça que je vous demande toujours d'aller chercher avis de cotisation. Dans les documents qu'on va voir à la fin de la séance, je vous ai mis un avis de cotisation là où il faut voir les montants des frais de scolarité. D'accord? Donc, dans l'annexe T, vous allez indiquer le montant des frais de scolarité des années passées. Et on va demander pour le Québec, il est divisé en deux parties. Une partie qui concerne les études faites avant 2013. Quel est le taux de crédit à prendre au Québec pour les études faites avant 2013? Quel est le taux? 20%. Bravo, exactement. Et après, quel est le taux? Exactement, 8%. Bravo, exactement, exactement. Voilà, vous voyez? Je vous avais dit que vous êtes devenus des experts en préparation. L'apprenti va dépasser le maître, comme on dit. D'accord, c'est très bien. Donc, toujours dans l'annexe 11 fédérale, on met le montant reporté des années précédentes, le montant de l'année concernée, et on va voir est-ce qu'on a besoin de ces montants-là. Si on n'a pas besoin, on va les reporter pour les années futures. Ou bien, vous allez les transférer à vos parents ou bien à votre conjointe ou à votre conjoint. D'accord? Ils sont reportables éternellement. Ce n'est pas comme les intérêts sur les prêts étudiants. Combien, normalement, vous avez le droit pour reporter les intérêts sur les prêts pour études? Combien vous avez le droit d'années de report pour les intérêts payés sur 5 ans? Exactement, 5 ans. Et ils ne sont pas transférables. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ne sont pas transférables. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont reportables, mais non transférables. Ça veut dire que vous ne pouvez pas les donner à d'autres personnes admissibles, des personnes à charge admissibles, pour qu'ils bénéficient d'un crédit d'impôt non remboursable. Vous êtes la seule personne qui devrait normalement utiliser ces prêts. Quoi d'autre? Frais de scolarité, OK. Les frais médicaux. Il y a une condition des frais médicaux. C'est très important ce que je suis en train de dire maintenant.
en ce qui concerne les frais médicaux. Tout d'abord, il y a une liste des quelques frais médicaux inadmissibles, qui ne sont pas admissibles. Il y a des exemples pour les frais admissibles. Je vais essayer de déposer sur l'IA la liste de ces frais médicaux. Mais ce qui m'intéresse, c'est que, supposons, regardez, prenez une calculatrice, s'il vous plaît. Supposons votre revenu de la ligne, attendez, je vais vous montrer la ligne 51. La ligne 51, retenez bien ce montant-là. La ligne 51, ou bien 23 600, c'est le revenu net. D'accord? Le revenu net. Supposons, je suis en train de chercher où j'étais. Voilà. Supposons votre revenu net 55 000. D'accord? 55 000. 55 000 multiplié par 3%, combien ça vous a donné? Combien ça vous a donné? 1650. 1650. Très bien. Si vous avez, par exemple, des frais médicaux dans le total, c'est 1000 $. D'accord? C'est 1000 $. Vous ne pouvez pas réclamer les frais médicaux parce que le minimum, c'est 3%. D'accord? Quand vous allez recevoir les frais médicaux et vous voyez que c'est moins que 3% de votre revenu net, ça ne sert à rien. D'accord? Ça ne sert à rien. On va voir avec des exemples. Maintenant, si on a trouvé que 3 000, le total des frais médicaux, d'accord? 3 000, total des frais médicaux. Comment on calcule les frais, le crédit d'impôt non remboursable? Non, on ne prend pas les 2394. Non. Qu'est-ce qu'on fait? On prend les frais médicaux. D'accord? On prend les frais médicaux, 3 000, moins les 3% de votre revenu net total. OK? On a trouvé 1650. Très bien. Donc, 3 000 moins 1600, 3 000 moins 1650, on a trouvé 1350. C'est ce qu'on va mettre comme crédit d'impôt sur lequel on va prendre 15%. D'accord? Non, c'est net. Le revenu net. Ça, c'est juste entre parenthèses. Mais quand on va travailler les déclarations à la main, après l'examen, on va faire des exercices sur le calcul des frais médicaux. On va voir la liste qui est admissible, la liste qui n'est pas admissible. C'était juste entre parenthèses, d'accord? Juste entre parenthèses, je ne veux pas vous faire perdre votre temps. On va avancer, d'accord? Mais on va voir comment on le calcule. Donc, c'est ça. On prend ces lignes, les lignes qu'on a, les crédits d'impôt non remboursables, OK? Jusqu'à, attendez, regardez ici. Additionner les lignes 80 à 101. 80, vous voyez, 80 ici, à 101. Il faut les totaliser et les mettre ici pour calculer le crédit d'impôt non remboursable de 15%. Et après, on a l'annexe 9 pour les dons. On ne peut pas mettre un taux ici. Pourquoi? Parce qu'il est déjà calculé dans l'annexe 9. Tout ça, ça va vous donner ce qu'on appelle
les crédits d'impôt non remboursables. D'accord? Quand on prend le crédit d'impôt non remboursable moins impôt fédéral de base qu'on a calculé, eh ben, il va nous donner l'impôt fédéral net à payer. L'impôt fédéral net à payer. D'accord? On prend l'impôt qu'on a calculé, je crois, à la ligne 50, 63, je crois. Attendez. Oui, 63. Non, non, ce n'est pas 63, c'est, excusez-moi. La ligne 72, attendez. C'est ici, 71, d'accord? C'est ça l'impôt calculé de base, l'impôt de base, d'accord? L'impôt de base, moins le total des crédits d'impôt non remboursables, eh ben, ça va donner l'impôt net à payer. L'impôt net à payer. Le fédéral, il a calculé, il a trouvé 4 500 $ comme impôt fédéral à payer. Sur la base d'un revenu gagné, ou bien un total des revenus gagnés, desquels on a déduit quelques déductions pour avoir le revenu net, moins autres déductions, et ça nous a donné le revenu imposable sur lequel on a appliqué un taux d'imposition selon la tranche à laquelle appartient ou bien se situe votre revenu imposable, et on a calculé l'impôt fédéral de base, ou bien l'impôt fédéral sur le revenu imposable. Après, on est allé calculer les crédits d'impôt non remboursables. On a pris le crédit d'impôt calculé sur le revenu imposable, moins les crédits d'impôt non remboursables, ça m'a donné un impôt fédéral net de 3 500. Maintenant, c'est mon tour de dire au fédéral que moi aussi, vous me devez quelque chose. Quelles sont ces choses-là que vous me devez? Eh bien, on va les trouver dans l'étape 7. On va inscrire ici l'impôt fédéral net, c'est-à-dire le montant qu'on a trouvé ici, la ligne 130. Et d'autres cotisations, d'autres remboursements, et vous avez trouvé le total à payer. Le total est devenu maintenant 3 000 $ au lieu de 3 500 $. Et je dois aller chercher maintenant mes remboursements, mes crédits d'impôt remboursables. Il s'agit de l'impôt retenu sur votre salaire. C'est la case 14 sur le relevé 1. La case 14 sur le relevé 1. Vous allez mettre l'impôt que vous allez trouver sur le T4, le feuillet T4. Ce n'est pas un relevé, c'est un feuillet. Les documents du fédéral, on les appelle les feuillets, et les documents du Québec, on les appelle les relevés. Et après, vous avez un abattement, une petite réduction qui est égale à l'impôt qu'on a calculé. On prend 16,5%, 16,5% qu'on le donne au Québec, juste au Québec. Pour les autres, ils ont d'autres appellations. On va aller chercher la ligne 119 pour comprendre. Voilà. C'est l'impôt fédéral de base et non pas 130 et non pas 135. C'est 119, impôt fédéral de base. Et nous aurons les paiements, si vous avez payé plus qu'il faut payer dans les cotisations assurance emploi. Même chose pour
pour le Québec aussi, il y a les trop payés, par exemple, en Retraite Québec, RQAP, etc. On a aussi ce qu'on appelle allocation canadienne pour les travailleurs. C'est nouveau, ça, c'est récent. À compter de 2019, allocation canadienne pour les travailleurs, il a remplacé ce qu'on appelle comme un crédit bouclier qu'on donne aux gens qui travaillent pour les inciter à rester sur le marché du travail. Quoi d'autre? Les gens qui travaillent comme éducateurs ou éducatrices dans le secteur scolaire, les dépenses qu'ils font, il y a un maximum de 1 000 $ en ce qui concerne les dépenses pour qu'ils exercent leur travail comme éducateur ou éducatrice. Si jamais vous avez payé des acomptes provisionnels qu'on a déjà vus ensemble, ben, eux ici vont déduire les montants que vous avez déjà réglés. Nous avons le total des crédits d'impôts remboursables. Donc, le net à payer 335 moins le 153, ben, on aura soit un remboursement qu'on va recevoir ou bien un montant à payer. D'accord? Allocation canadienne pour les travailleurs. Je l'ai expliqué, donc c'est un montant comme le fait le Québec. Le Québec, il a ce qu'on appelle prime de travail. Les primes de travail sont données aux gens qui sont sur le marché du travail, qui ont un faible revenu. On les incite à rester sur le marché du travail. Au Québec, il y a aussi ce qu'on appelle le bouclier fiscal. Ça veut dire les gens qui ont vu leur salaire augmenter, ils n'ont pas assez de crédit d'impôt non remboursable. On va les aider, les compenser de cette diminution. Pour le fédéral, il donne aussi comme une incitation aux travailleurs pour qu'ils restent sur le marché du travail. Comment ça se calcule? Ben, on va le voir quand on va faire le calcul à la main. Dans l'annexe 6, on va le voir. D'accord? Et voilà, donc ici, vous pouvez voir, mettez le montant de remboursement, OK, ou bien le montant à régler. Vous signez ici, vous mettez votre numéro de téléphone et la date. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions? Si par exemple, vous avez 2 $ comme résultat, ben, c'est comme si vous avez 0. Il y a ni montant à payer, ni à rembourser. D'accord? Si vous avez 2 $, vous n'allez rien recevoir comme remboursement. Si vous avez un remboursement de 2 $, vous n'allez rien reçu. Mais si c'est vous qui allez payer, ben, vous n'allez pas payer les 2 $. D'accord? Est-ce que vous avez des questions avant que je termine? On prend une pause. Et après la pause, on va faire révision sur le formulaire du Québec.